Hello, je vous retrouve du coup pour la deuxième vidéo, donc sur la suite de mon séjour qui s'est déroulé à Chiang Mai. Donc comme je vous l'avais dit lors de la première vidéo, j'ai réservé ma première nuit pendant que j'attendais le vol à Bangkok. Sauf qu'en atterrissant, mon Airbnb n'avait pas encore validé mon hébergement pour le soir même. Et en fait, le transport de l'aéroport jusqu'en ville se fait via taxi. Donc, ce qui implique de donner une adresse à donner au chauffeur de taxi pour qu'il vous emmène à cet endroit. À ce moment-là, mon mode aventurière n'était pas encore activé, donc je me suis pas, j'ai pas pensé à juste demander au chauffeur de taxi de me déposer quelque part et du coup de me débrouiller toute seule pour chercher un nouvel hébergement. Et pour la petite histoire, en fait, j'avais, en plus de ma première nuit à Bangkok, réservé avant de partir ma place pour le Festival des Lanternes, donc le Yipeng Festival. Et pour se rendre à ce festival, il fallait se rendre près du centre commercial Maya, auquel une navette venait me récupérer pour me rendre à l'événement et cette navette me ramenait de nouveau à ce centre commercial. Donc j'avais vraiment envie de séjourner dans cette zone-là pour pas me compliquer la vie, pour m'y rendre et pour revenir si jamais ça finissait tard. Donc le Airbnb que j'avais checké à l'aéroport de Bangkok était justement dans cette zone-là et en arrivant, il y avait plus de... il avait pas confirmé. Donc, je me suis dit, vu que le festival des lanternes n'est que le lendemain soir, pour ce soir-là, je vais chercher un hébergement plutôt au centre, comme ça me permettra de loger dans deux zones différentes. Et du coup, je me suis mise devant l'aéroport avec mon téléphone et j'ai cherché sur Booking du coup, puisque l'inconvénient de Airbnb c'est qu'il ne confirme pas instantanément les réservations. Donc là avec Booking, j'avais du coup la certitude que ma réservation soit bien prise en compte. Donc une fois que j'ai trouvé, j'ai pu du coup acheter un ticket de taxi pour me rendre à mon hébergement et déposer mes affaires et commencer mon aventure à Chiang Mai. Donc il fallait simplement acheter un ticket de taxi à la dame qui était devant l'aéroport, donner le ticket de taxi au chauffeur de taxi avec l'adresse où on voulait se rendre et il m'a ensuite déposé à l'auberge de jeunesse. Donc cette auberge de jeunesse proposait la location de vélo à 1 € les 24 heures. Du coup j'ai pas du tout hésité et j'ai directement loué un vélo. Ça m'a permis de me déplacer et de visiter beaucoup plus efficacement et rapidement que si j'étais à pied. Et du coup j'ai découvert beaucoup d'endroits par hasard en sillonnant les rues et c'était vraiment intéressant. Mon coup de cœur grâce à cette balade en vélo, c'est d'être tombée sur cette adresse qui est Anniversary Campus Café. C'est un type d'endroit que j'affectionne tout particulièrement parce qu'il y a de la verdure, des guirlandes, des fauteuils cosy, de l'alimentation saine et j'aurais clairement pas découvert ce lieu si j'avais pas sillonné les rues en vélo. Pour être plus près du lieu de rendez-vous pour me rendre au festival des lanternes qui avait lieu le soir même, j'ai décidé de trouver mon prochain hébergement sans l'aide du téléphone. Donc j'ai demandé un peu autour de moi s'il y avait une adresse sympa pas loin et on m'a recommandé une adresse qui se trouvait tout près du lieu de rendez-vous. Donc j'y suis allée, j'ai réservé pour les 2 prochaines nuits parce que c'était beaucoup plus pratique. Et je suis retournée en ville, donc la première auberge de jeunesse se trouvait plus au centre pour rendre mon vélo, récupérer mon sac à dos et prendre un taxi pour retourner à la nouvelle adresse, déposer mon sac et me balader sans affaires. L'avantage d'être seule, c'est vraiment de sillonner les rues à sa guise et en fonction de son intuition. Et ça m'a permis de retomber sur une adresse qui m'a plu avec beaucoup de verdure.
Après avoir récupéré mon sac à dos, je pensais très facilement trouver un taxi pour me rendre au centre commercial, donc près de là où je logeais. Et en fait, c'était pas du tout simple puisqu'il y a une route de part et d'autre de la rivière avec un seul sens de circulation. Sur chaque route, il y avait plusieurs voies, donc les voies les plus à droite permettaient d'aller tout droit ou retourner à droite, et les voies les plus à gauche, tout droit et à gauche, logique. Sauf que moi, j'étais vraiment à droite et du coup, aucun taxi ne voulait me prendre parce que ça faisait pas partie de son plan de route, je pense. Je me suis donc rendue de l'autre côté de la rivière, donc pour être dans le bon sens de la circulation, sauf qu'il fallait que je prenne un taxi du côté gauche, vu que j'allais vers la direction gauche. Et la circulation ne permettait vraiment pas de traverser, donc j'ai loupé pas mal de taxis comme ça. Quand j'ai enfin pu traverser, j'ai encore dû attendre parce qu'il n'y avait pas de taxi à ce moment-là. Et quand j'ai enfin pu monter dans un taxi, c'était vraiment la délivrance parce que j'avais chaud, mon sac à dos était lourd, je pensais vraiment pas y arriver et devoir y aller à pied. Le Yipeng Festival, donc le festival des lanternes, a vraiment été un coup de cœur. C'est vraiment une magnifique soirée et j'y ai rencontré deux Colombiens avec qui je me suis liée d'amitié. C'était tellement chaleureux qu'on a décidé de se retrouver quelques jours plus tard dans le sud. Le lendemain matin, donc entre 6h30 et 7h, la navette pour me rendre au sanctuaire des éléphants m'a récupéré juste devant mon auberge de jeunesse. Et pour moi, les sanctuaires d'éléphants, c'est vraiment les lieux à privilégier si vous voulez voir des éléphants plutôt que les balades à dos d'éléphants qui sont pas du tout éthiques. Là, vous êtes vraiment dans un lieu où les éléphants sont en liberté, ils sont bien traités, vous pouvez les nourrir, les aider à prendre leur bain de boue en les massant avec de la boue, les accompagner dans la rivière. Voilà, après, bon, il y a des séances photos, bien entendu. Et j'ai eu la chance d'avoir des contacts assez rapprochés avec un éléphant qui m'a fait un câlin avec sa trompe et qui m'a fait un genre de bisou dans le cou avec sa trompe, et c'était des frissons dans tout le corps, c'était génial. Réveil très tôt le lendemain matin pour me rendre à l'aéroport afin de rejoindre Krabi en faisant une escale par Bangkok. Donc finalement ça a été une très bonne chose pour moi que le Airbnb ne confirme pas d'office mon hébergement, puisque ça m'a vraiment permis du coup de loger dans deux zones différentes qui ont des ambiances
très différentes à mon goût. Donc le centre-ville ou la vieille ville et Niman et Min Road. Donc voilà, les deux sont vraiment à voir et c'est bien de loger dans les deux en fait, puisque l'axe qui relie les deux points est super saturé, que ce soit en journée ou en soirée. Donc si vous n'êtes pas sur un vélo ou sur un scooter pour vous faufiler entre les voitures et que vous êtes dans un taxi, ça prendra énormément de temps. Donc après, si vous êtes en vacances et que vous avez le temps, il n'y a pas de souci. Mais voilà, sachez que ça prend beaucoup de temps et que moi j'étais bien contente du coup de loger dans les deux zones pour pouvoir vraiment profiter de chacune quand j'y étais. Ça m'a aussi permis du coup de louer le vélo lors de la première nuit, chose que j'aurais peut-être pas fait si l'occasion ne s'était pas présentée devant moi. Peut-être que j'aurais pas osé, je serais vraiment pas allée de moi-même louer un vélo parce que ça m'était vraiment pas effleuré l'esprit avant. Donc voilà, du coup c'est bien en fait que le Airbnb ne confirme pas, parce que du coup ça m'a permis de me rendre compte que même si les choses ne se passent pas comme prévu, ben on tombe quand même sur des belles choses après et ça fait changer le point de vue sur beaucoup de choses. L'expérience du taxi a été folklorique aussi, mais là c'est pareil, ça m'a vraiment fait apprécier le moment où j'ai enfin pu trouver un taxi après maintes essais. Et bah là pareil, ça me permettait de me rendre compte que c'est bien un peu de galérer avant d'avoir tout offert sur un plateau et que tout roule comme sur des roulettes. Donc voilà, j'étais vraiment contente que les choses se passent ainsi, tout simplement. Pour la suite de mon séjour, j'avais prévu d'aller dans la zone Krabi, Riley Beach et Koh Phi Phi. Donc c'est le plan que je m'étais fait approximativement avant de partir, sauf qu'au moment où il fallait effectivement décider de la suite, j'ai checké la météo et c'était pas du tout super favorable. Donc j'avais vraiment peur en fait de me rendre dans un lieu où la météo ne serait pas top et où la mer ne serait pas belle. Donc j'ai réfléchi à si j'allais plutôt vers Koh Samui parce que la météo était meilleure, mais vraiment c'était beaucoup plus compliqué pour s'y rendre depuis Chiang Mai et surtout compliqué de se rendre ensuite à Phuket puisque mon vol retour partait de Phuket pour rentrer chez moi. Donc j'ai pris pas mal de temps en fait à trouver une solution. J'ai perdu patience et j'ai assez stressé au bout d'un moment parce que je n'arrivais à rien. Je suis même allée en office du tourisme pour demander conseil où est-ce qu'il était le plus pratique de me rendre et quelque chose de pas trop cher et de pas trop chronophage non plus. Voilà, bah, le plus pratique c'était finalement quand même Krabi, donc je me suis dit bon bah tant pis pour la météo, on espère et on croise les doigts que ça ira. Donc voilà, j'ai opté pour aller dans la zone de Krabi. Alors bon, c'est pas non plus très économique parce qu'il fallait prendre un avion jusqu'à Bangkok, faire une petite escale à Bangkok, donc je crois que c'était 1 heure, et ensuite reprendre un deuxième avion pour se rendre à Krabi. Donc c'était une matinée avion, mais bon. Voilà, moi ce que je voulais c'était vraiment me rendre dans le sud. Donc voilà, j'étais contente avec cette option-là. Au niveau des rencontres, bah, j'ai eu beaucoup plus de facilité à aller vers des gens lors de cette deuxième partie du voyage parce que je demandais aussi beaucoup plus aux gens des renseignements de façon verbale plutôt que de chercher sur mon téléphone. Donc ça c'était vraiment intéressant et du coup bah, j'ai rencontré ces deux Colombiens au Festival des Lanternes et je remercie vraiment le hasard ou le destin, on appelle ça comme on veut, mais de nous avoir placés côte à côte parce que bah, je les ai rencontrés du coup au Festival des Lanternes et c'était vraiment une rencontre hyper chaleureuse et qui m'a vraiment mis beaucoup de baume au cœur et voilà, il y a vraiment eu un super feeling entre nous et au point où on décide de se retrouver quelques jours plus tard à Koh Phi Phi. Donc Dieu merci, j'avais réservé du coup mon avion pour Koh Phi Phi, enfin pour Krabi, pour me rendre du coup dans un second temps à Koh Phi Phi.
Donc heureusement, puisque sinon j'aurais pas pu les retrouver, hein. Donc voilà, les choses sont vraiment très bien déroulées, même si elles ont été un petit peu pénibles. Autrement, pour le sanctuaire des éléphants, en fait, j'avais vu un prospectus lors de mon premier hébergement, donc à la première auberge de jeunesse, pour faire une demi-journée ou une journée. Et en fait, il fallait s'inscrire sur leur site et leur communiquer l'adresse où vous dormez parce qu'une navette venait vous récupérer tôt le matin pour se rendre du coup un peu plus dans la montagne, dans la jungle, pour se rendre au sanctuaire. Donc à ce moment-là, moi je savais pas encore où j'allais loger puisque j'avais privilégié ce premier endroit en centre-ville et qu'après je ne savais pas où aller pour la suite. Donc en fait, si vous savez pas, vous avez l'option de demander, de leur dire que vous ne savez pas encore où vous logez et après il y a possibilité de leur envoyer un mail pour leur dire où vous logez. Effectivement, ils viennent vous chercher. Pour le festival des lanternes, je vais faire une vidéo à part parce que je me souviens que j'ai moi-même assez galéré au moment où je voulais les réserver mes places. Je ne savais pas trop comment ça se passait pour me rendre vraiment dans le lieu où il y a tout ce lâcher de lanternes dans le ciel parce que vous avez aussi des événements en ville mais c'est pas du tout la même chose. Il me semble que j'avais que trouvé des vidéos en anglais donc je vais vous faire ça un peu plus tard. Et je vous retrouverai du coup dans une troisième vidéo donc, qui traitera sur Riley Beach et Koh Phi Phi. Et en attendant, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.